Bonjour, bonjour! Une nouvelle vidéo, j'en ai parlé déjà dans le vlog de la semaine dernière. Aujourd'hui, je suis en train de faire un tirage au sujet de est-ce que c'est une bonne décision alignée et écologique pour moi de me lancer dans la création de vlogs ou pas. Tu auras remarqué que j'en ai déjà sorti un, donc a priori le tirage va plutôt dans la direction d'un oui. Et j'avais envie de te partager plus en détail, que tu pratiques ou pas la cartomancie, le tarot, j'avais envie de te présenter comment est-ce que je peux parfois m'inventer tout un template de tirage et pourquoi aussi aujourd'hui c'est vraiment la thématique, pourquoi est-ce que j'évite au maximum dans ma pratique en cartomancie les questions fermées, c'est-à-dire oui ou non, qui nécessite une réponse oui ou non. Autant quand je tire les cartes pour moi que sur ma chaîne YouTube Les Arborescences de Pan, que pour des clients et clientes en guidance individuelle. Bien sûr parfois ça a du bon et ça a du sens. Évidemment le tarot, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le tarot et qui vont poser des questions fermées et vont trouver un oui ou un non dans les réponses que proposent les cartes. Mais moi j'évite parce que je trouve que ça a plus de sens, et je t'explique ça dans la vidéo tout de suite, ça a plus de sens pour moi d'aller chercher tous les autres questionnements parce que je considère que nous avons différentes parties en nous, qu'elles soient conscientes et ou inconscientes. Je considère que chaque individu baigne dans un contexte, est issu aussi d'une éducation, d'un conditionnement, enfin de plusieurs conditionnements qui donc nous amènent justement à se poser la question de oui ou non. Et bien souvent, si cette question se pose, en fait, si par exemple, je sais pas, est-ce que je fais bien de dire oui à cette opportunité, à cette proposition de travail, ou bien est-ce que je vais trouver l'amour le mois prochain? Et bien souvent, on se rend compte qu'en fait, dans toutes nos parties de notre psyché, de nos actions, de nos pensées, de nos émotions, de notre environnement, etc., on se rend compte qu'il y a des parties qui désirent un oui et qui savent que c'est oui, et des parties en nous qui désirent un non. Et pourquoi? Et donc là je t'explique, bien sûr c'est un exemple, je prends l'exemple donc de mon questionnement à moi actuel de est-ce que je fais bien de lancer un vlog, pour t'expliquer eh bien quelles seraient peut-être les différentes questions qui seraient importantes, intéressantes de te poser et de poser aux cartes. On se retrouve tout de suite. De ce vlog, j'ai décidé hier de façon complètement impromptue et spontanée de me lancer dans cette aventure, de voilà, vous accueillir plus dans mon quotidien, et pour moi c'est vraiment une joie. Je sens qu'il y a des messages des fois entre deux guidances que je fais sur la chaîne Les Arborescences de Pan sur YouTube, et entre deux guidances il y a toujours plein de choses que j'ai envie de vous partager et je trouve pas le bon format, et je me dis que peut-être le vlog ça pourrait être chouette. J'ai envie de me faire un tirage de tarot pour vraiment poser les choses à plat. J'ai envie de vérifier si c'est vraiment aligné pour moi, parce que là en ce moment il y a plein de choses qui sont en train de changer, que j'envisage de transformer sur les arborescences de Pan. Tu vas peut-être pas voir beaucoup de changements, mais moi en tout cas en interne dans mon fonctionnement il va y avoir pas mal de changements, de transformations. Donc je suis un peu en train, tu sais, comme quand on fait le grand ménage de printemps, t'as une bonne période où en fait c'est plus le bazar qu'autre chose, et après tu commences à voir qu'il y a de l'ordre qui se fait à partir du chaos. D'ailleurs au mois de mars j'ai sorti un podcast sur l'éloge du chaos créateur et ce que j'entendais en fait par le terme de confusion. Donc si ça t'intéresse, viens écouter ce podcast aussi. Bref, je m'en confuse moi-même. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et donc j'ai envie de faire un tirage avec les bonnes questions à me poser pour vérifier si c'est bien aligné, pour vérifier si c'est pas juste un désir comme ça, une envie, même si ça fait quand même plusieurs années que ça me trotte dans la tête cette envie-là. Vérifier si à long terme en fait c'est vraiment un engagement que j'ai envie de tenir envers moi-même, envers vous aussi. Et qu'est-ce qu'il en est de cette peur de me retrouver à avoir créé comme une sorte de monstre en fait. Alors je suis pas en train de dire que vous êtes un monstre, mais moi dans mon inconscient, souvent quand je crée quelque chose et qu'ensuite j'ai plein de personnes qui viennent me poser des questions, et je trouve ça génial en fait d'une certaine façon. J'adore
attirer des personnes pour créer une communauté. C'est un peu le but quoi d'ouvrir une chaîne YouTube, mais en même temps j'en ai très peur. J'ai très peur en fait de me sentir envahie par tout un tas de questions et de comment je peux dire ça sans que vous le preniez mal bien évidemment parce que c'est pas le but. Parfois je peux avoir des personnes qui viennent me... Alors, je sais pas si tu connais le Human Design, je t'invite à faire quelques recherches, certainement que je vous en parlerai dans un vlog. C'est un mélange de plein de... Il y a de l'astrologie, médecine chinoise, les chakras, tout ça, il y a plein de trucs. Donc t'as des centres ouverts, des centres non définis et des centres définis. Et donc t'as vraiment tout ton fonctionnement unique en fait de toi, mais aussi en interaction avec les fonctionnements uniques des autres. Donc tu peux vraiment comprendre sur plein de plans de ta vie comment tu fonctionnes avec les autres et quel moment il te faut telle personne pour bien fonctionner sur tel plan de ta vie, etc. Enfin bon bref. Ce que je voulais dire surtout, c'est que ensuite tu as des lignes. Chaque profil en Human Design a 2 lignes. Alors je sais pas jusqu'à combien ça va. Vraiment je m'y connais très peu. Hein. Juste je farfouille comme ça petit à petit. J'étudie petit à petit mon propre Human Design, mais j'ai aucune connaissance de base. Hein, vraiment. Moi j'ai sur mon profil la ligne 2 et 5. Donc j'ai, je sais plus lequel est lequel, mais j'ai l'ermite et l'hérétique. Donc l'ermite, si je regarde ma trame de vie, j'ai énormément l'ermite. Donc ça me parle. Quand j'ai compris que même en Human Design, j'avais dans mon fonctionnement l'ermite, voilà, j'habite au 4e étage en haut d'une tour. J'ai quand même beaucoup de temps isolée en ermitage, mais j'en ai besoin et ça me fait du bien. Et le monde a besoin que j'écoute ce besoin-là pour que je puisse, dans les meilleures conditions, transmettre ce que j'ai à transmettre au monde. Et la ligne hérétique, c'est ce côté, je sais faire des choses, je sais pas comment, notamment tout ce qui est pratique du tarot et de la cartomancie. Je sais pas quel ancêtre a tiré les cartes et m'a transmis ce savoir, ou dans quelle vie mon âme a tiré les cartes toute sa vie, j'en sais rien, mais la première fois que je suis tombée sur le tarot, c'était comme si juste j'avais besoin de me ressouvenir en fait d'un savoir-faire. Voilà, et donc il y a plein de choses comme ça dans ma vie en fait où je sais faire les choses, ça me demande juste un tout petit peu de pratique, comme pour le vélo en fait, c'est comme si j'avais déjà fait ça et que je retrouvais juste la pratique quoi. Et en fait sur cette ligne de l'hérétique dans le Human Design, ça y est, je me disais mais attends mais je voulais en venir où, et bien l'hérétique aussi il attire beaucoup de personnes qui viennent te demander c'est quoi ta recette, comment tu fais ça, et en fait toi tu sais pas. Moi j'ai beaucoup de personnes, hein, quand je faisais mes études en danse, souvent on venait me poser des questions, des conseils en fait. Comment t'arrives à faire ce mouvement-là, etc. J'étais incapable en fait de donner la recette, de dire bah voilà moi je le fais comme ça. Ça peut paraître vaniteux, hein, et des fois tu te retrouves quand t'as cette ligne-là, tu te retrouves vraiment à... Comme si je sais pas comment te dire, mais comme si t'avais la grosse tête quoi. Mais en fait c'est pas du tout ça, c'est juste je ne sais pas comment je peux faire ça, je sais pas. Ça me vient... Et donc en fait moi j'ai toujours été plus dans le... Et c'est encore, ça fait partie de mes valeurs au travers des arborescences de Pan, c'est quand les personnes viennent me dire c'est quoi ta recette, comment t'arrives à faire ça, je leur dis comment toi tu peux y arriver. Et donc je vais plus être dans l'observation, je vais pas donner une recette sur un plateau d'argent parce que je ne l'ai pas, je ne sais pas, moi je fais les choses mais je ne sais pas comment je sais. Et donc je vais plutôt connecter la personne à... Enfin je vais beaucoup l'observer et petit à petit l'amener à se rendre compte qu'elle a des compétences, que la personne a un savoir-faire aussi et que peut-être elle fera différemment que moi, mais elle fera tout aussi bien et surtout de façon alignée à elle. Donc voilà, donc la ligne de l'hérétique c'est aussi c'est des personnes qui sont innovantes, qui peuvent avoir des fois des idées ou des façons de faire qui ne plaisent pas à tout le monde. Voilà, tout ça. Comme ça, t'en sais un peu plus sur mon profil et sur moi. Et je voulais... Alors là, par contre, je ne sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans. Pourquoi je te disais ça. Attends, 2 secondes, il faut que je reprenne mes idées. Oui, c'est ça. C'est que j'ai envie de vérifier avec un tirage de tarot si c'est aligné pour moi et si ça va pas, le fait de faire des vlogs comme ça et de partager comment moi je fais les choses, comment je vis les choses, etc. Moi, mon but, en fait, c'est vraiment de vous inspirer, mais pas que vous preniez et que vous caliez à votre quotidien des choses qui vous inspirent dans ce que je vous partage.
Et j'ai envie de faire un tirage où je peux aller percevoir un petit peu plus ce qu'il en est par rapport à cette peur d'attirer trop de monde qui vont me demander mais comment tu fais ça, mais dis-moi comment tu fais ça. Par contre, moi j'ai envie de vous inspirer, que vous ayez des petits tips et que ensuite vous ayez envie de l'appliquer à vous, à votre vie. Je sais pas, ça peut être un tirage de tarot, des idées qui sont dans mon quotidien et qui vont vous inspirer, qui vont vous donner envie de l'appliquer dans votre vie. J'ai vraiment envie que on puisse en discuter, que je puisse vous partager comment moi je vis les choses, comment ça se vit à l'intérieur aussi, profondément. Et voilà, après vous pouvez bien évidemment venir me poser des questions, mais sachez que je vais pas vous répondre en vous disant il faut que tu fasses ça. Par contre, ça peut vraiment enclencher de très beaux échanges et vous permettre vous de mieux vous connaître et de voir c'est quoi la recette à l'intérieur de vous en fait, de retrouver la recette à l'intérieur de vous. Voilà. Donc je vais faire mon petit tirage, je vais réfléchir à toutes les questions déjà, les conventions, les questions que je veux poser à chaque carte et je te présenterai ça juste après. Peut-être tu pourras t'inspirer du tirage que j'aurai créé. Voilà, c'est parti. Pour préparer un template de tirage, bien évidemment, le plus important c'est de prendre un cahier et un stylo. L'important c'est de déjà questionner. D'ailleurs, je vous demande quand vous commandez un tirage avec moi de vraiment prendre ce temps de vous poser, de déposer des mots avant même que moi je vienne y déposer les mots que je vais canaliser au travers de mon tirage de cartes. Ça fait, je dirais, 90% du travail. Donc, petit tips, tu peux par exemple, si tu as ta question plutôt qui nécessite une réponse fermée, donc oui ou non, tu peux te poser la question de pourquoi tu te poses cette question. Et tu peux même aller plus loin et te poser 6 fois la question pourquoi tu te poses cette question, pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça. Et à partir de ce moment-là, tu peux vraiment trouver les bonnes questions qui gravitent autour de ta question, est-ce que oui ou est-ce que non, et tu peux prendre ça en note. Je t'invite aussi, évidemment, avec moi, on parle souvent de l'intelligence somatique, donc c'est-à-dire pas simplement l'intelligence cognitive du cerveau et du mental, mais vraiment de prendre ce temps de te déposer dans ton espace intérieur quand tu prends tes questions en note sur ton cahier, de te connecter à ton corps. Tu as cette question oui ou non. Et puis il y a une partie qui dit oui, elle se trouve où? Et une partie qui dit non, qui est dans la contraction. Et en fait, tu vas pouvoir voyager comme ça, non pas que au niveau du mental qui va certainement très rapidement te perdre. En plus, moi, je suis bien placée pour le savoir, j'ai un trouble de déficit de l'attention. Donc ça veut dire que très vite, mon attention cognitive du cerveau, du mental, va partir ailleurs, va voguer et va me faire rencontrer tout un tas d'illusions, va me faire rentrer dans un labyrinthe. Donc si c'est ton cas, mais même si tu n'as pas de problème d'attention et de concentration, c'est toujours bénéfique d'aller voyager dans ton corps en te posant ces questions-là. C'est vraiment la base de l'intelligence somatique et intuitive. Ensuite, tu peux vérifier par exemple si tu as plusieurs questions qui ont l'air de tourner un peu autour du pot. Tu peux trouver le moyen de reformuler une question pour regrouper par exemple 3 questions qui se ressemblent un petit peu en une seule. Je t'invite à pas faire un tirage de plus de 9-10 cartes. Ce tirage-ci, j'ai fait avec 7 questions. Et je peux te dire que déjà rien que ça m'a pris un bon bout de temps, puisque le plus important ensuite, quand tu fais un tirage, surtout pour toi, c'est de prendre des notes, toujours. Ça te permet de garder une trace de ton tirage et de ce que tu as pu lire au travers des cartes ce jour-ci, et peut-être que tu pourras y retourner par la suite sur tes notes et te rendre compte que ça a évolué, que tu as un petit peu plus compris sur le terrain aussi de ta vie quotidienne ce que les cartes ont voulu dire. Et si évidemment tu veux te perfectionner dans la pratique du tarot, et ben ça te permet aussi d'évoluer, de te dire ah ok, il y a encore 2 semaines cette carte, je voyais que cette ligne de lecture, cette couche de lecture, et finalement en 2 semaines j'ai réussi à comprendre aussi les messages cachés, j'ai pu intégrer certains déclics par rapport aux enseignements que pouvaient m'apporter certains arcanes. Et puis enfin, quand tu prends le temps de noter les réponses qui te viennent, tu vois, tu tires une carte, au moins une carte, parfois il y en a 2 qui peuvent tomber en réponse à une de tes questions. L'avantage d'écrire, c'est que ça vient te connecter à un timing peut-être
plus introspectif, plus lent, et ça te permet de à la fois venir faire un zoom sur chaque question et chaque réponse, et à la fois en étalant les cartes comme ça te permet aussi d'avoir une vision globale. C'est pour ça qu'il est important de bien prendre soin, d'améliorer tes questions au maximum, d'avoir une approche holistique et globale pour que tes questions puissent avoir énormément de sens et de profondeur indépendamment les unes des autres, et aussi qu'elles puissent t'apporter une grande vision globale, un ressenti, notamment si tu as posé une question oui ou non. Là ça te donne un ressenti global, tu as pris le temps de noter, tu as pris le temps de te connecter à ton corps, et finalement même les parties qui étaient dans la construction et qui étaient plutôt partantes pour te répondre non finissent par te proposer une solution, te dire finalement que tes peurs ne sont pas censées te bloquer, elles sont simplement là pour te dire vas-y, mais il y a tel besoin que tu n'aurais peut-être pas pris le temps d'écouter si tu t'étais lancé sans faire un tirage de cartes. Et puis bien sûr, a priori, j'y ai passé au moins 1h30, donc ne pas oublier de te sustenter. Je suis allée me faire entre-temps une tisane, je suis allée chercher mes noix de cajou, et ça c'est important. Prends vraiment de quoi te sentir confortable et connecté à toi-même, et c'est un espace et un moment que tu t'offres pour toi. Ok, eh bien, j'adore le calme dans lequel ça m'a mis de faire ce tirage. Tu vois pas tout, mais il y a énormément de cartes. Ça m'a beaucoup aidé. Alors je vais pas te dire en détail ce qu'il en est parce que c'est très personnel. Je suis allée fouiller vraiment très profondément au niveau des peurs que ça a généré en moi. Je comprends un peu mieux ce que j'ai à faire, les prochaines actions à poser. Donc je vais pas te partager tout ce que j'ai écrit parce qu'il y a je sais pas combien de pages. Voilà. Ça commence là, ouais. Donc il y a tout ça. Parce que, en fait, je voulais t'expliquer déjà, te donner envie de comprendre, selon ma pratique du tarot bien évidemment, parce qu'il y a plein de personnes qui savent très bien le faire, mais moi j'ai vraiment des a priori à faire ça, et je vois que en évitant justement d'avoir ce genre de pratique du tarot, ça me permet d'apporter peut-être quelque chose de plus riche et de plus pertinent. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, là, je me pose la question de est-ce que je dois me lancer dans la création d'un vlog? Souvent on peut avoir ce genre de questions. Ça peut être complètement autre chose, hein. Est-ce que je fais bien de me lancer dans cette relation? Est-ce que je fais bien de dire oui à cette opportunité d'emploi? Donc tout ça, c'est on a souvent ce réflexe en fait de vouloir se poser des questions, ce que j'appelle des questions fermées, où la réponse sera soit oui, soit non. C'est plus compliqué que ça, hein. On navigue quand même à plus de 90% d'inconscient, donc ça veut dire que il y a des parties en nous qui disent oui, il y a des parties en nous qui disent non, il y a des parties qui disent attends, à condition que, etc., etc. Donc évidemment, en fait, moi je ne vois pas l'intérêt d'aller questionner le tarot pour te dire, ou pour me dire, là en l'occurrence, parce que je me suis fait un tirage pour moi, pour me dire oui, non. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher dans une introspection déjà les bonnes questions à se poser. Pour moi, vraiment, la pratique du tarot, de la cartomancie, du coaching, c'est l'art de poser les bonnes questions. Je sais, ça peut être un peu brutal, je sais pas si t'as déjà entendu des personnes te dire ça, mais pose-toi les bonnes questions, enfin. Mais c'est vrai que des fois, ça secoue un peu le cocotier, mais ça peut faire du bien en fait, de pas rester juste à la superficie, parce que tu pourrais avoir la réponse, même au travers du tarot et de la cartomancie, si tu pratiques, une réponse de oui, lance-toi tête perdue dans cette relation, et puis en fait quelques mois après, tu reviens vers les cartes ou vers la cartomancienne à qui t'as fait appel en disant « Tu m'avais dit oui, mais en fait c'est un non, ça s'est super mal passé. » Et des fois, on peut sentir que c'est un oui pour aller expérimenter des choses qui vont nous challenger, qui vont être inconfortables, mais au travers desquelles on va quand même recevoir des enseignements et des compréhensions et des libérations. Bref, je m'étale, comme d'habitude. Ce sont des questions un peu autour, d'accord ? Et c'est pour ça que moi j'adore la pratique... ça fait très vaniteux de dire ça comme ça. J'adore ce que je fais. Non mais en fait ça me passionne, ça me nourrit d'être à la fois dans cette pratique de coaching, parce que le coaching c'est vraiment l'art de trouver les bonnes questions au fur et à mesure en fait de ce que vont me raconter mes clients, et le tarot où là pour le coup on peut avoir un miroir face à soi qui nous permet de les fouiller un petit peu dans l'inconscient et des fois de trouver des
Ouais, moi je le vois vraiment comme une quête dans des couloirs, dans des cavernes en fait. Tu sais, comme dans des mines. Et puis des fois, paf, tu te dis, ah ok, là le tarot, il contourne pas le truc, il me dit, là il y a un gros caillou, pourquoi tu l'avais pas vu avant? Et des fois il te dit, mais là en fait il y a un trésor, là t'as toute une salle dans les cavernes qui est remplie de pierres précieuses. Pourquoi t'en fais rien? Voilà, c'est vraiment, pour moi c'est cet écosystème des arborescences de Pan qui me passionne, de poser les bonnes questions et d'utiliser aussi le tarot pour faire émerger des messages très très profonds. Alors, je précise que la pratique du tarot et de la cartomancie, comme n'importe quelle pratique d'introspection, de développement, etc., c'est plus facile de le faire pour les autres que de le faire pour soi. Donc, ne te fustige pas si tu n'arrives pas, si tu pratiques par exemple le tarot ou l'introspection, quelle qu'elle soit, si parfois tu n'arrives pas à choper les bonnes réponses en fait à tes bonnes questions. C'est pour ça que moi je crois vraiment en un monde futur où on s'entraide, où on s'auto-questionne. C'est ça aussi les relations humaines. C'est ça qui fait la beauté des relations humaines en tout cas, et de notre présence sur Terre. Bref, trêve de philosophie. Donc, par rapport à cette question que je pourrais me poser de est-ce que je dois ou est-ce que je veux, est-ce que ça va marcher si je crée ce vlog, la première question que je me suis dit c'est ok, quelle partie en moi, quel archétype en moi a envie de s'exprimer au travers de ce format de vlog. Et donc, alors je te dirai pas toutes les cartes à chaque fois parce que comme je te dis c'est personnel puis ça ce sera hyper long. Mais là pour le coup, ce qui est chouette c'est que c'est une figure de la cour qui est tombée, donc vraiment clairement un personnage, un trait de caractère. Ça aurait été, je sais pas, un arcane mineur, tu vois, ça aurait été différent, mais là c'est vraiment un trait de caractère. Et en plus, souvent dans les tirages, je suis représentée par la reine d'épée. Donc d'ailleurs, je t'invite, si tu pratiques le tarot, à te poser la question par rapport à tous les personnages de la cour. À qui ça te fait penser? Mais ça peut être même avec des arcanes mineurs ou des arcanes majeurs. Hein. Alors ça veut pas dire que, je sais pas, t'as décidé que tel ami c'était le soleil, tu vois, l'arcane majeur du soleil. Ça veut pas dire qu'à chaque fois que le soleil tombe dans ton tirage, c'est qu'il y a machin qui débarque dans ta vie et qui va t'apporter de la joie, etc. C'est pas systématique. Mais ça peut être intéressant. Moi j'ai quelques cartes comme ça, quelques arcanes. Je l'ai pas fait systématiquement, mais j'ai quelques arcanes où clairement, à force de travailler sur moi avec le tarot, je me dis mais c'est quand même dingue parce qu'à chaque fois que je pose des questions par rapport à telle personne ou telle dynamique de relation ou telle problématique que je vis, paf, cette carte elle se ramène pour représenter telle ou telle personne dans mon entourage. Et des fois d'ailleurs, vu que je connecte pas mal aussi aux énergies, parfois je rencontre des personnes dans mes tirages de tarot avant de les avoir rencontrées en vrai. Et donc j'ai ressenti leur énergie et quand je les rencontre je fais ok, toi je t'ai déjà vu en tirage de tarot là, il y avait déjà une connexion avant même qu'on se rencontre. Bref, donc la première question c'est quel archétype en moi a envie de s'exprimer au travers de ce format. C'est vraiment à titre d'exemple hein, toutes ces questions là. Après à toi voilà, plutôt que de chercher à répondre tout de suite à une question fermée oui ou non, à toi d'introspecter déjà dans un premier temps pour voir quelles sont les bonnes questions à te poser. Et sache aussi que quand tu auras ce déroulé comme ça, introspectif, au travers des cartes qui tomberont selon les questions, sache aussi qu'à la fin, tu n'auras pas réponse à toutes tes questions, voire même tu auras d'autres questions à te poser. Tu vois, moi à la fin, eh ben, j'ai 2-3 questions en plus qui se sont ajoutées. Et j'ai une action qui me permettra aussi de prendre encore plus conscience, plus profondément, de certaines choses que je n'aurais pas vues là aujourd'hui, tu vois. Et c'est ok. Et puis bah, là, après cette vidéo, je ferai une pause pour manger et faire une petite sieste. Mais je sais que bah, dans une semaine, je reviendrai sur la question. Ça aura eu le temps de germer. Donc, ne viens pas surtout me dire « j'ai fait un tirage, j'ai encore plus de questions, j'y comprends encore moins ». C'est normal, plutôt que de se voir comme étant un problème à résoudre, donc ça veut dire on-off, off, j'ai le problème, on, j'ai tout de suite la solution. Voyez-vous plutôt comme un mystère que vous ne serez jamais invité à élucider complètement, comme la vie d'ailleurs. Voilà, donc la question 2, c'est qu'est-ce que ça apporterait d'évolutif
je voulais mettre de bénéfique, mais je trouve que le terme évolutif, parce que évidemment que ce tirage là il me permet de voir un peu la première période en fait après le lancement du vlog, et puis peut-être qu'après ça aura selon les choix, peut-être que voilà, je me serai dirigée vers une ligne de temps plus qu'une autre, et donc il sera le moment de refaire peut-être un réajustement, quoi. Mais donc là, à première vue, qu'est-ce qui est évolutif pour moi? De suivre cet élan, ce désir de créer un vlog. Donc en gros, vers où ça me mène. La question 3, c'est quelles sont les peurs qui s'éveillent en moi? Tout de suite, en écrivant la question, j'ai compris que j'aurais 3 cartes, que j'aurais au moins 3 peurs qui vont se présenter, avec des sous-peurs et des sous-titres, et des sous-titres, et des sous-titres. Mais ça, comme je te dis, j'ai pas encore compris toutes les peurs, mais ça m'a déjà donné des premières prises de conscience. Donc très important de fouiller, ça c'est vraiment une des questions que tu peux souvent te poser par rapport à une prise de décision, ça me paraît basique, mais voilà, te poser la question de quelles sont les peurs, puisqu'on dit souvent que derrière une peur, il y a un besoin, il y a un grand rêve. Donc t'as une partie en toi qui te dit non, surtout ne change rien, n'y va pas, j'ai peur. Et en fait cette partie qui a peur, c'est parce qu'elle croit que si tu te diriges vers ce projet-là ou cette relation ou quoi, tu écouteras encore moins la partie qui a un besoin. Donc c'est ça la peur en fait, c'est vas-y. Attends, j'avais noté quoi là, j'ai un post-it. Tes peurs ne sont pas censées te bloquer, elles sont là pour te dire vas-y, mais j'ai un besoin. On y va d'accord, mais il faut que je sois assurée. Là, une partie en toi te dit il faut que je sois assurée que tu seras à mon écoute, que tu écouteras ce besoin-là, etc., etc. Bref, t'as compris. La 4e question, quel bénéfice secondaire à ne pas changer et à ne pas me lancer? Ça, c'est une des questions qui parfois, je vois mes clients, ils me disent je comprends pas la question. mais c'est une question qui te reverse tout, qui fait un effet upside down, et là tu fais oh, waouh. En gros, quel bénéfice secondaire à ne pas changer ou à ne pas faire ça, ou voilà, à ne pas avancer, à ne pas te lancer? Ça te permet, c'est un peu comme la question sur les peurs, ça te permet de comprendre quelles sont les parties qui préfèrent rester là. Et donc quels sont leurs besoins. Donc là par exemple, là je vais juste aller un petit peu plus loin quand même, te dire un peu plus, je peux les noter. Ne pas me lancer me permettrait de maintenir un certain équilibre entre l'investissement de temps et d'énergie et ce que je reçois comme retour, comme clientèle, voilà. Peut-être comme reconnaissance aussi, ça c'est important de le reconnaître aussi, hein, le besoin d'appartenir à un groupe, le lien d'appartenance, le besoin de retour. Bien sûr qu'on peut travailler sur son estime de soi, sur sa légitimité, sur sa propre reconnaissance, c'est important. Mais évidemment que on n'est pas des anges, on n'est pas des saints, et que on dépend, on co-dépend, on se co-régule avec les autres. Donc ça veut dire que il y a toujours une parcelle dans nos élans, dans notre créativité, dans nos projets, il y a toujours une parcelle de nous qui cherche la reconnaissance ou qui cherche le retour, quel qu'il soit, des autres. Ça me paraît évident en fait. Je sais pas pourquoi en fait, pour moi il y a un biais qui est en train de se créer dans tout ce qui est développement personnel et développement spirituel. Reconnaissons nos besoins humains et arrêtons de vouloir être des saints et amour, juste amour. Genre on peut se suffire à soi-même, on peut reconnecter à une complétude et ne dépendre de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Je laisse ça comme ça, je suis allée un peu loin encore. Ça c'est la reine d'épée, hein. Ça c'est la reine d'épée là qui parle là. Tu me diras en commentaire si ça résonne pour toi. Donc voilà, donc quel bénéfice secondaire à ne pas me lancer, à ne pas changer, voilà, à ne pas changer mon quotidien. Ensuite, la question 4 bis, que vais-je devoir modifier pour me lancer? Que vais-je devoir laisser derrière moi pour me lancer? Oui, quel espace, quel vide je vais devoir créer pour pouvoir, d'autant plus que là, moi, j'ai cette peur en fait de ne pas avoir assez de temps, d'énergie pour le faire avec tout ce que je fais déjà. Là, c'est important que je sache, que je sois consciente qu'il va falloir peut-être que je réorganise les choses, que je laisse des choses de côté pour m'investir et prioriser cette création de vlog. En fait, la vie, elle déteste le vide. L'univers déteste le vide. Donc, ta vie, elle est tout le temps remplie. C'est tout le temps rempli. On dit souvent j'ai pas le temps, tout ça, tout ça. En fait, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est juste que on pourrait enlever peut-être des choses qui sont pas très importantes de nos journées
afin de décider consciemment en âme et conscience et avec le cœur de remplir cet espace de vide et que la vie remplisse cet espace de vide de choses qu'on a un peu plus envie de vivre comme expérience. Tu vois. Bref, voilà. Ensuite, la question 5. Je ne sais pas pourquoi j'arrive toujours à m'étonner moi-même de blablater autant. Moi, je voulais juste te présenter les questions et puis là, je pars dans une conférence. Question 5. Comment se serait accueilli par le public, donc par vous, mes amis, par ma famille, par mes amis et connaissances actuelles, et j'ai rajouté, mais ça c'est très personnel, et t'es pas obligé de poser cette question-là, encore une fois, comment ce serait accueilli par de futures potentielles rencontres, relations et voire collaborations. Et ensuite, la question 6, de quoi ai-je besoin comme posture, qu'est-ce que j'ai besoin d'incarner dès maintenant pour commencer dans les meilleures conditions. Et ça, j'ai trouvé ça génial, juste, voilà, j'ai eu le 10 de denier. Donc voilà, le côté communauté à long terme, pour moi, ça c'est vraiment ma vision à long terme en fait. Je t'en parlerai plus dans un autre vlog, le 10 de denier. Je te montre l'image, il n'y a pas de lumière là, de ce tarot spécifique en tout cas. Mais voilà, c'est exactement ma vision à long terme, donc je suis très contente, je me dis ok, ça va plutôt vers un oui. Qu'est-ce que j'ai besoin d'incarner dès maintenant en fait, et de quoi j'ai besoin d'être consciente dès maintenant si je me lance en fait, c'est quoi l'énergie vers laquelle je m'engage, tu vois. Donc ensuite, quelle est la prochaine action à poser. Voilà, donc ça c'était un exemple de question que tu peux te poser, plutôt que de poser une question au tarot de oui ou non. Comme je te dis, ce sera moins clair qu'un oui ou qu'un non. Mais à long terme, ça t'apportera beaucoup plus de clés de compréhension. Là, je sais que tout ce que j'ai noté dans mon tirage, si je me repose dessus, si je retourne fouiller ce que j'ai noté dans, je sais pas, 1 ou 2 semaines, j'aurai de nouvelles prises de conscience. Et ça devient beaucoup plus évolutif que juste un oui ou un non, ou comme je te dis, c'est hyper binaire. Et un jour, tu vas avoir l'impression que le tarot, il te dit oui, vas-y, lance-toi. Et dans 3 semaines, tu t'es pris un mur et tu fais, mais je comprends pas, le tarot m'avait dit oui. Bah oui, vas-y, mais t'as pas forcément cherché autour, en fait, tout ce que ça inclut comme changement, comme transformation, comme prise de conscience, comme challenge, comme belle surprise aussi. Et voilà, et c'est à ça que peut servir aussi le tarot. Donc évidemment, il y a beaucoup plus de cartes que si j'avais tiré une carte pour me répondre par oui ou par non à ma question, mais moi je trouve ça beaucoup plus riche, et tu me diras ce que tu en penses. Sur ce, mes amis, je m'en vais manger un petit peu et je vous fais des gros bisous. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi au sujet de la pratique en cartomancie et du tarot. Si tu pratiques le tarot et que tu as des questions par rapport à ta pratique, je t'invite à me le dire en commentaire. Si tu ne connaissais pas encore le tarot, dis-moi aussi si ça a résonné, si ça t'a aidé pour introspecter et pour mieux te poser les bonnes questions. Encore une fois, je te remercie pour ce beau moment partagé. Pour soutenir tout mon travail sur les arborescences de Pan, je t'invite à liker, à t'abonner à ma chaîne si tu viens juste de la découvrir et à commenter. Et pour les timides, si vous n'avez pas envie d'écrire un roman, je t'invite à me laisser un emoji caméra pour me signifier ton passage ici et ton soutien. Prends bien soin de toi, je te souhaite une très belle journée ou soirée. On se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao!